Bonjour, Albert le Tyran, 77 ans, donc bientôt j'ai plus droit aux bandes dessinées, spécialiste du tir à l'arc. Cette passion est née à Vire où j'ai rencontré un gars qui portait un nom prédestiné, il s'appelait Lemire. Moi c'est le Tyran. Il avait fait les Jeux de Munich. Il m'avait déjà annoncé, Albert, toi tu iras à Montréal. Alors, j'ai dit arrête, c'est la bêtise. Et je pense que l'impression qu'un entraîneur a sur son élève a un impact sur lui. Après plusieurs sélections, on sélectionnait pour aller au championnat d'Europe à Copenhague. La première journée, 90 mètres correct, 70 mètres moins à 90. Donc je suis allé m'entraîner le soir et la poignée a cassé. On m'a donné une autre poignée que j'arrivais pas à régler. Et du tant pis, je vais contreviser. Et le lendemain, je finis premier sur 50 mètres, record d'Europe. C'est ce qui a servi d'argument pour me qualifier au JO de Montréal. De vivre les Jeux Olympiques, c'est formidable. On parle beaucoup des Jeux, mais les à côté, c'est aussi intéressant. Les restaurants ouverts 24 heures sur 24, la logistique énorme. Moi, j'étais avec les escrimeurs dans l'appartement qui avaient leurs épreuves au début des Jeux et moi, c'était à la fin. Donc, il y avait le champagne tous les soirs. Du coup, j'ai manqué de sommeil à la fin. Et lors des épreuves de tir au jeu, le troisième jour, j'étais tellement fatigué que je vois un petit Canadien, je dis « Tu viens de me réveiller à 2h moins le quart ?» Et quand il m'a réveillé, j'étais en forme et je bats le record de France de 70 mètres. Ouais. Prof au lycée de Carnezec. J'y ai passé 31 ans, avec de très bons souvenirs, des élèves agréables. On m'avait proposé même entraîneur national à Paris. Je n'ai pas envie de faire que ça, je préfère mon métier. C'est surtout le plaisir de pratiquer une activité qui changeait complètement de la profession. Dans un gymnase, tout le temps de bruit, dans le sport, tout le temps de bruit. Et là, c'était la quiétude, silence, pas de bruit, concentration, déconnexion. Ça vidait la tête. Ben, je crois que c'est suite aux interventions que j'ai faites dans les clubs et les formations, le retour des performances a eu un écho au niveau national. Et ils m'ont demandé de faire partie du comité directeur. Et là, ils m'avaient chargé de tir à l'arc à l'école. Mais comme le matériel ne convenait pas, j'avais inventé un arc ambidextre qui a eu un petit écho, surtout en Belgique et en Allemagne. En France, il y a une trentaine. Mais après, il y a Decathlon qui a copié le concept et c'était bien élaboré, beaucoup plus simple et pas cher. Ça a démocratisé un petit peu le tir à l'arc. Ma prochaine cible, ben, je crois que j'en ai plus. Je laisse plutôt la main à mon épouse qui m'a beaucoup aidé dans toute cette carrière. Sans elle, j'aurais peut-être pas atteint ce niveau. Avec 3 enfants, c'est dur. Maintenant, c'est peut-être les voyages. Ah, très bonne question. Ben, il y a les Roches du Diable et le manoir de Kerno.